C'est donc ça, qu'est-ce qu'il contient? Ce sentiment neuf, néanmoins, tel un œuf, un beau jour viendra quand au plat il sera et mon amour s'épanouira. Hein? Cette émotion vacillante. T'as tous les persos qui apparaissent d'un coup. Cette émotion vacillante comme lorsque l'on confondait les sucres, cette chaleur réconfortante semblable à celle du poulet frit. C'est quoi ce truc? C'est mon recueil de poèmes, sans titre complet, livre de l'amour et du chagrin naissant d'un couple. Un cri d'amour depuis le royaume doré. Le livre d'or pour faire court. Tous les persos qui sont apparus d'un seul coup. C'est bien le lit que tu cherchais, Jelal? J'ai des doutes. J'ai laissé libre cours à ma plume. Rébi, ne sois pas triste. Lucie, j'ai toujours eu de l'admiration pour ceux qui s'adonnaient à l'écriture. Toujours, jusqu'à aujourd'hui. Ah ah. Il est super marrant ce bouquin. Ça fait rire que toi. Ah. C'est donc ça, certains pleurent en le lisant tandis que d'autres s'exclament. Voilà. Je suis heureux que ça vous plaise. Laissez-moi retranscrire ces émotions dans un poème que je vous offrirai. Alors, voilà. Moi aussi j'ai eu ma dose pour le jour, pour aujourd'hui. Moi aussi j'ai eu ma dose pour aujourd'hui, putain de merde. J'en ai marre. Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce qui va être très probablement, j'arrive plus à parler, le dernier épisode de notre Let's Play sur Fairy Tail 2. De ce que j'en ai cru comprendre, il s'agit vraiment de la fin du jeu, il ne reste pas grand chose à faire. Si je me fie, une fois de plus, je le redis, à ce que j'ai vu un peu sur le net, puisque je voyais pas du tout ce qu'il fallait que je fasse par la suite, parce qu'on avait fini, enfin, en tout cas, quasi fini le chapitre de Rébi, pour ne pas ainsi dire même fini tout court, avec le fameux livre d'or, il y a 2 jours. Et bien cette fois-ci, il faut remettre les pierres mystérieuses qu'on a trouvées à un marchand. Et c'est vrai que j'avais pas capté qu'en fait il fallait simplement remettre ça à un marchand. Donc en fait on va aller directement à un marchand. Et le plus proche c'est celui-ci. Donc on va aller remettre les pierres mystérieuses à un marchand qui va visiblement nous remettre une clé. Si j'ai bien compris ce que c'est. Voilà, clé mystérieuse. Hop là, c'était pas ça qu'il fallait faire. Ça non plus. Je ne sais plus appuyer sur quel bouton. Hein. Ah, c'est bien ça. Hop là, on prend la clé mystérieuse. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On retourne à la guilde. Bah voilà, parfait. Parfait, on retourne à la guilde. Que va-t-on découvrir à la guilde? Eh bien, allons-y. Voyons voir ce qu'on va trouver de beau. Ah bah tiens, il y a un truc qui se déclenche. On a obtenu la clé, mais on ne sait toujours pas à quoi elle sert. C'est sûrement la clé d'un coffre au trésor, n'est-ce pas, Happy? Ouais, tu crois qu'on y trouvera un énorme poisson? Il a dit un coffre, pas un Tupperware. Un Tupperware, hein, carrément. Hein. Si c'est vraiment la clé d'un trésor, je me demande où il se trouve. C'est quoi cette lumière? C'est là que se doit se trouver le trésor, allons voir. Ah, il faut qu'on se dirige à l'endroit où il y a le trésor? Ok. Dernier chapitre, du coup, la clé vers un monde secret. Et on serait probablement sur le dernier chapitre, du coup. Hein. Le dernier chapitre bonus. Alors attendez, il faut qu'on aille rentrer à l'endroit où on indique la clé. Et bah c'est parti, mes loulous. C'est là-bas que ça se situerait? Tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas? Ici, là? Ok, donc on va se rendre à ce feu-là. C'est le plus proche, hein, on va aller au plus proche. Hein. Voyons voir ce que cette fin d'endgame et cette fin de jeu tout court nous annonce. Quel sera... quel est le petit scénar qui nous attend pour ce chapitre ultime? Enfin, ce chapitre ultime, ce chapitre bonus 4 hein, et ultime. Il semblerait que ce soit ça. Hein. Que ce soit le final. Hein. On est enfin au bout de ce Fairy Tail 2. Pas que je sois content de le finir, enfin si, non content également de le finir, hein, je vous le cache pas. Que je suis pas non plus mécontent d'en finir, une bonne fois pour toutes. Ah, je pouvais passer par là. Bon, ça change pas grand chose, de toute façon je vais débloquer la petite zone ici. Faut qu'on prenne Guildars, viens là Guildars. Non, c'est là. Tac, cac. On casse par ici. On va aller au feu là, qui est à la droite de la carte là. On voit, il y a plein de trucs à récupérer. Il y a même de l'histoire là en cours. Entrée des géoles souterraines. Ah, il y a un Poun là que j'ai loupé. Il est où? Où qu'il est le Poun? J'ai loupé, il doit être dans les ruines. Il devait être derrière dans les ruines là. Il est là. On peut descendre ou pas? Ah, je peux continuer, je peux descendre dans les ruines. Et j'ai pas envie d'y aller moi. J'en ai rien à branler. À moins qu'on y fasse un tour.
On va voir ce qu'il y a là-dedans. Je suis curieux en fait. En vrai de vrai. Vu le peu de temps qu'il nous reste au niveau histoire, qu'est-ce qu'on peut y trouver dans ces souterrains? C'est une carte cachée ou un truc comme ça? Ah non, c'est d'accord, c'est juste les géoles en fait où on était à l'époque avec Lucie. Dans l'histoire principale. Ok, c'est juste ça. Ok, bon, il n'y a pas grand chose à y trouver à mon avis. Donc on va plus tailler par là. On va aller débloquer le feu qu'il y a juste ici. Et il y a visiblement des choses à obtenir. Ouais, il y a une pierre à récupérer vite fait. Hop, on débloque le feu. C'est toujours ça à prendre. Hop, parfait. Un feu de plus. Et on approche. Non sans... non tranquillement. Enfin si, plutôt tranquillement vers la fin de ce périple. Paf! Une pierre de glace. Une. C'est ça? Ah non, c'était du cristal d'acier. Alors, je n'arrive plus à différencier qui est quoi, ou quoi et quoi. Tour de chrysanthème. Ah, il se passe un truc. On a entendu un truc là. Un bruit de dragon visiblement. Alors c'est par où? C'est par là? C'est par où? Ah, c'est par l'autre côté. Acnologia. Ce serait le bruit d'Acnologia? Acnologia, j'arrive même plus à prononcer le nom. Non, mais par où faut que je passe pour y aller? Par là? Ouais, c'est ça. Oh, il y a Brandish. Coucou. Qu'est-ce que tu fais là, ma grande? Apparemment, Marie aurait ressenti l'aura de Chronos, le dieu du temps. Ce serait ça le boss ultime du jeu? Chronos? Tiens, prends ça avec toi, je l'ai trouvé dans les archives de notre pays. Mais c'est... Il te sera peut-être utile, cet endroit est dangereux, fais attention à toi. Ce serait ça le boss ultime du jeu? Chronos? C'est sauce, tout ça, c'est sauce. Ce livre, ce ne serait pas... Lucie, qu'est-ce que tu lis? Je suis curieux aussi. C'est le livre que m'a donné Brandish. Il contient peut-être des informations sur Acnologia. Acnologia. Je change de... Pourquoi sur Acnologia? Qu'est-ce qui est écrit? Autrefois, il y avait une région mystérieuse à Ishgard qui était connue sous le nom de Monte Secreta. Cette région était protégée par un dragon au grand cœur. Ok. Le nom de ce dragon était Acnologia. Ok. Pourquoi pas en vrai? Mais le dragon gardien Acnologia mentionné ici a l'air différent de l'Acnologia que nous connaissons. C'est effectivement le dragon Acnologia le gentil. Ce dragon gardien était un dragon bienveillant qui supportait la coexistence des humains et des dragons. Il était proche des habitants de cette région et notamment d'un certain médecin. Ok, on a un peu de lore. Un peu de lore sur Acnologia. Un jour, il a entendu dire qu'il y avait un conflit entre les dragons et les humains à Arakitasia. Inquiet, il décida de s'y rendre pour voir la situation. On nous fait un peu d'expo là, c'est un peu chiant. On aurait pu s'en passer de l'expo. Il a l'air vraiment gentil et très différent de l'Acnologia que l'on a affronté. Oui, Wendy, c'est ce qu'on vient de dire. Merci d'écouter un peu parce que sinon... Oui, cependant, à son retour à Arakitasia, le dragon gardien avait changé. Il n'était plus le dragon bienveillant et gentil qu'il était autrefois. On connaît ça, on a vu dans les flashbacks. Hein. Oh! Il éprouvait une haine farouche envers les humains. Il s'attaqua alors à la région de Monte Secreta, qu'il était censé protéger et la réduisit en poussière. Le médecin, qui était un bon ami du dragon gardien, perdit tout ce qu'il avait dans cette attaque. Il commença alors à ressentir une profonde rancune envers ce dernier, et les dragons. Le fameux Acnologia que l'on connaissait, je crois pas qu'on connaisse son nom à lui. On savait juste que c'était un médecin, mais c'est tout. Il se jura de tout faire pour éradiquer les dragons de la surface du globe. Il parcourut les régions les unes après les autres afin de tuer les dragons et les humains qui s'étaient alliés à eux. Et voilà donc le fameux Acnologia que l'on connaît. Le dragon noir. Attends, mais alors ce médecin, ce serait... Tout à fait. Oui, c'est peut-être l'Acnologia que nous connaissons. J'ai entendu dire qu'à l'origine il était humain, mais qu'il s'est transformé en dragon en se baignant dans leur sang. Oui. J'arrive pas à y croire. Genre vous saviez pas ça, tu sais. Vieux manuscrit d'Arbalès obtenu. D'accord. Alors du coup, qu'est-ce qu'on doit y faire ici? Cette odeur, impossible de l'oublier. Hein, salamandre? Non, c'est Acnologia. Quoi? Ce rugissement de dragon, c'était donc bien lui? C'était Acnologia qui... Quoi? Ce serait Acnologia le boss final en vrai? J'ai fait une promesse à Igmir, je lui ai dit que l'on discuterait du futur ensemble. Avoir une vie sans lendemain m'a fait... D'accord, ce serait à nouveau Acnologia le boss final? Oh, si c'est ça, c'est nul. Hein. Si c'est vraiment Acnologia le boss secret, c'est nul. Hein. On l'a déjà combattu 3 fois, alors, si on doit le recombattre 3 fois, c'est de la merde. Hein. Netsu a raison, peu importe le nombre de fois que ça prendra, Fairy Tail sera toujours là pour lui rafraîchir la mémoire. Quoi, donc on doit vraiment le recombattre encore? Et c'est vraiment Acnologia le boss final?
Waouh, ils ont fait aucun effort hein, si c'est ça. Hein. Pardon, hein, mais si c'est vraiment Acnologia le boss final, c'est de la merde. Hein. Voilà, inspecter. Alors voyons voir, jetons-y un œil et voyons voir ce que c'est. Fais attention, on ne sait pas ce qui nous attend. Activons cette porte, voyons voir ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il en est? Ok, on reviendrait à l'époque... Alors attendez, est-ce que ce serait l'époque de... Attends, est-ce qu'on serait dans le passé? Ah, ça serait moins nul que ce que je pensais. Ça serait le Acnologia, mais Acnologia le dragon. Ah non. Ah non, c'est vraiment le Acnologia, mais du passé en fait. C'est Acnologia du passé. Ok. D'accord. D'accord. Bon, en vrai, pourquoi pas, hein, mais bon. Et donc on combat Acnologia le dragon. Eh bah, let's go, hein. Voyons voir ce qu'il en est, hein. On va voir. Oh oh. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Qu'est-ce que Ah, je me suis fait défoncer. Oh bah super, 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 super. Ok. Ok, ça commence bien cette histoire là. J'aime pas bien ce qui se passe là. Faut qu'on lui détruise son bouclier, faut qu'on lui détruise son bouclier. Ah 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 ah. Aïe aïe aïe. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On va lui détruire son bouclier déjà pour commencer. Il est vraiment mort. Ah bah merde alors. Je pensais vraiment pas qu'il était mort. Bon bah tant pis, on va le finir avec... On va le finir avec Mira. Allez vas-y, booste-toi. Booste-toi, on va le finir à deux, tant pis. Toute ma team sera morte, mais on le fait voilà, jusqu'au bout. On se donne à fond. Tu te fous de ma gueule là. Tu te fous de ma gueule là, Acnologia. Tu te fous littéralement de ma gueule, tu me one-shot mes persos. Non mais là on se fout du monde là mon gars. À quel moment tu me one-shot mes persos comme ça? Tu t'es pris pour qui là en fait? Non mais tu t'es pris pour qui? À me one-shot mes persos comme ça? Allez, sinon je vais mourir, à l'aide. J'ai pas envie de me retaper le boss une deuxième fois. Allez, on est bon, pitié. C'est bon ou pas? 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 Faut pas me faire peur comme ça. Non mais ça va pas. Putain. Ah ouais, il y a une deuxième phase. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Ah déjà qu'il est assez dur. Déjà qu'il est assez dur, en plus on doit se taper une deuxième phase. Ah ouais, non mais ils ont aucune race. Ils ont carrément aucune race, on doit taper une deuxième phase quand même. Hein. Non, 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 que je meurs pas, pitié. Ça va, c'est bon. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Allez. Allez, on se l'explose ce dragon noir. On se le déglingue ce dragon noir. Bim. J'ai peut-être de le stun. Alors pas assez. Mais dès le prochain tour, là, ça va le stun. Donc ça devrait suffire pour le tuer, je pense. Prochain tour, on l'explose. Prochain tour, t'es mort, normalement. Allez, maintenant. T'es stun. Voilà. Allez, messieurs, dames, on l'attaque. Augmentation de la jauge d'éveil. Allez, on t'explose la race. Allez, 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 on en finit avec ce dragon noir de malheur. T'es mort ou pas?
Non, elle aura une petite Excalibur de glace pour finir. Oh oui, magnifique. Encore. Ça va. Ça va, il est pas chiant. Ça va, il est pas trop chiant. 3 fois. Oh, l'épisode. Oh, l'épisode trop long. Vous verrez que du combat dans cet épisode. Oh, on approche enfin de la fin. Quel enfer, hein. Ce combat était méga long. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point c'était méga long. C'était l'enfer. Allez, un petit hurlement de rage. Un petit hurlement de rage, mais bon. C'était un enfer quand même. On va prendre le... Allez, Greg, chasseur de démons, histoire d'en finir. On va te casser la gueule. Oh, tu veux m'attaquer avec ça? Bah c'est pas grave, vas-y, attaque-moi avec ça si tu veux. Pas grave, je vais te casser la gueule quand même. Que tu utilises ça contre moi ou pas, ça changera rien. Si t'en es réduit à ça, mon gars. Vas-y, casse-nous la gueule, utilise Eternal Flare là, vas-y. C'est pas grave, de toute façon, au prochain, à ce tour-là, t'es mort, donc vas-y, hein. Si ça t'amuse. Si ça t'amuse, vas-y, vas-y, tire-nous dessus. Voilà, fais-nous un peu de dégâts, voilà, vas-y, amuse-toi, voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, j'ai eu Chia pour me heal, de toute façon. Est-ce que si j'utilise mon attaque finale, là, Katana, et normalement, Katana, c'est fini, non? Non? J'ai sacrifié ma transfo pour rien? Oh là là, j'y ai presque cru. J'y ai presque cru. Je me suis trop cru, je suis désolé, j'ai gâché ma transfo pour rien. Allez. Bon, à la limite, je peux me rééveiller et puis utiliser ma technique de fin, là. Voilà, le gantelet, allez. Allez. Un petit gold d'Excalibur. Allez, une petite paralysie, là. Une petite para de Luxus, là, ça devrait le faire. Ah, j'ai envie de le finir avec Natsu, quand même, hein. Non, j'ai dit Natsu. Allez, c'est bon, c'est fini. Voilà. Bon Dieu de bordel de merde. Donc c'est vraiment comme ça que se finit Fairy Tail 2 là, vraiment? Une année s'écoula, qu'est-ce que le temps passe vite. Oh là. Oh là. Attendez. Attendez, excusez. C'est pas fini, faut que j'aille parler à tout le monde.
On va aller parler à tout le monde tranquillement. Bonjour maître. Lucie, félicitations. Merci. Pardon, j'ai trop bu. Écoute-moi bien, c'est moi qui t'ai élevé, c'est moi. Voici déjà. Calmez-vous, si vous continuez à vous agiter, Poliosika va encore se mettre en colère. Il n'y a aucune raison de s'énerver, je suis encore en pleine forme. La Ferrylo lui avait laissé de graves séquelles aux jambes. Lui avait séché, mais semble aller bien mieux et lui arrive de parler de cette bataille d'une manière étrange. Qu'est-ce que c'était? Ok, quoi qu'il en soit, bravo pour ta réussite. Merci maître, ça me fait plaisir. Gadjil par ici. Dis. J'ai cru entendre bébé. J'ai sûrement rêvé. Peut-être pas. Qui est-ce qu'on va voir? Tiens, on va voir Kana et... Lucie, félicitations. Allez, mange, je ne te retiens pas. La fête d'aujourd'hui est organisée en ton honneur. Merci Kana, mais j'ai déjà trop mangé. Ok. Kana, tu devrais ralentir sur la boisson de Dieu. Arrête ça, tu me fous la honte. Mais il est pas censé être là, Gildars, non? À la fête, je me rappelle plus s'il est là ou pas. Non, j'en ai rien à cirer. Pardon, ma petite Kana, regarde papa, arrête de boire, ne te mets pas en colère. Tu pues l'alcool, quel vieux con. Kana et Gildars s'entendent vraiment bien. C'est vrai. Ah, je peux même sortir de la guilde si je veux? Bon, je vais parler à tout le monde avant. Ok. C'est trop bon. Ouais, je te le fais pas dire. Ah, Sting, ton monde va exploser. Il a raison. Ah, ils sont pas censés être là, eux, par contre. Hein. Ah, mais c'est Lucie. Félicitations pour le prix qu'est Moussaléon. Bon, je veux dire que ton livre est également disponible à la bibliothèque de Sabertooth. Même dans notre guilde, il a du succès. Tu vas me faire rougir, mais je te remercie. Ah, j'ai une idée, si tu écrivais un bouquin en t'inspirant de notre guilde la prochaine fois, avec le concours, tu ne devrais pas avoir de problème pour trouver une histoire à raconter. Ok, le concours? Oui, chaque année, notre guilde organise un grand concours de nourriture et Minerva a encore gagné haut la main cette année. C'est vrai qu'on voit ça à la fin. Le prochain concours, ce sera moi le vainqueur, je vais m'entraîner dur. Ce n'est pas chose aisée de dépasser Minerva. Ou Ojo, mademoiselle. Hein. On est avec toi? Ouais, vraiment. Ah, n'en fais pas trop quand même, faire reportage sur d'autres guildes, ça pourrait faire un reportage sur d'autres guildes, ça pourrait être sympa en vrai. Ok, il nous reste Luxus, Mira et la fratrie. Ichiya m'a dit qu'on pouvait pas repasser quand on voulait. Jamais de la vie. Bah pourquoi pas? T'es la vraie Lissana? T'as encore des doutes? Lissana est bel et bien vivante. Luxus, il y a des bruits de couloir sur toi et Kana, mais aussi Mira et Lissana. Trop de rumeurs sur tes relations avec les femmes. Bah, il nous reste Nats... Ah non, il nous reste Erza, pardon, il nous reste Erza quand même. En tout cas, c'est remarquable. Je m'attendais pas à ce que tu remportes le prix. Je n'ai aucun talent littéraire. Un jour, j'ai envoyé une lettre à une guilde pour la remercier de son aide, et ils sont venus nous attaquer juste après. Je me demande bien ce qu'elle a bien pu écrire pour arriver à un tel résultat. Quoi qu'il en soit, je te félicite. Je suis fier d'être dans la même guilde que toi. Ah, la reconnaissance, hein. On rappelle que sans Lucie, hein, on la critique comme un perso inutile, mais... Au fait, Jade est devenue reine du royaume de Fioré après que son père ait abdiqué en sa faveur. Elle fait de son mieux pour établir les relations diplomatiques avec Arbalès et pour enrichir le pays. Ok. Ok. Pour cela, une grâce a été accordée à Jelal et à la guilde Crime Sorcière pour leurs péchés. Ouais, ok. Jelal est donc maintenant un homme libre. Erza est sûrement ravie de cette nouvelle. Tu crois pas si bien dire. Pourquoi pas? C'est compliqué. C'est trop compliqué, Lucie. Écris plus simplement. Ah, qu'est-ce qu'elle veut, bon sang. Mais je sais ce qu'elle ressent. Depuis que la grâce a été accordée, elle a commencé à se brosser les cheveux tous les jours alors qu'elle n'en avait jamais pris soin auparavant. Quoi? J'ai un truc sur le visage? Non, pas du tout, je me disais juste que tu avais de beaux cheveux. Et il ne nous manque plus que les deux loustiques. Natsu et Happy. Alors, j'ai entendu dire que les traits du personnage principal, Aizy, s'étaient inspirés de la romancière. Mais je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi belle. Ah, tu n'es pas au courant, Lucie fait partie de la guilde de magiciens. Vous êtes un fairy tail, bande d'enculés. Mais à quel moment? C'est pas vrai. Tout s'explique alors. Non, sans blague, vous êtes dans le QG de fairy tail. Ses amis font un de ces boucans. Ah, cette viande est à tomber. Le poisson aussi est trop bon.
Tout à l'heure, le chef cuisinait avec des flammes énormes. Je me demande le goût qu'elles ont. Je connais cette technique, ça s'appelle un flambi. Flambage, pas flambi. Ah, je vous avais dit que vous pouviez venir à la condition de bien vous tenir. Impossible. La cérémonie part en vrille. Pauvre Lucie. Donc il faut que je me barre d'ici. Allez, je me casse. Allez, ciao les nazes. Je me casse d'ici. On est marre. Ah, je peux parler à tout le monde dehors aussi. Ouah, c'est long, frère. Kagura. Kagura. Ah, Lucie, merci de m'avoir invité à la fête d'aujourd'hui. Et félicitations pour ton prix. Eh bah de rien. Je suis heureuse de revoir les membres de Fairy Tail. J'aimerais bien prendre un peu de temps pour discuter avec Erza et Mira Jane la prochaine fois. Avec Erza et Mira? Ah, tu veux leur poser des questions au sujet du mannequinat et du sorcereur magazine. C'est vrai qu'elle pose pour le sorcereur. Ah, c'est exact. Lorsque l'on s'aventure en territoire inconnu, il est important de faire appel aux lumières de ses prédécesseurs. Tout à fait. On s'inspire des meilleurs, comme on dit. Après tout, chaque membre de Mermaidil est un mannequin exclusif de ce magazine, hein? D'accord, je ferai passer le message à Erza et Mira. Merci, je t'en suis reconnaissante. Toi aussi, t'as déjà posé, non? Ça te dérange pas? J'aimerais bien que tu te joignes à nous. Bien sûr! Laissons de parler de moi. Aujourd'hui, c'est toi qui es sous le feu des projecteurs. Félicitations encore pour ton prix. Et bah, c'est cool qu'on ait un peu de discussion avec tout le monde. Alors, Léon... Wendy, regarde! Ah, c'est vrai qu'elle peut utiliser à nous la magie. Ah, c'est tout? Ah, cool, super. Bon, bravo, bravo. Ichia, qu'est-ce que t'as à nous dire? Lucie, toutes mes félicitations pour ton prix. Tu as bien mérité ces délicieux parfums de la réussite. Beau. Merci, j'ai entendu dire que toi aussi tu avais remporté un prix. Tu parles du beau gosse de l'année? Bien évidemment, c'est parce que je suis le mâle le plus classe de notre guilde. Avec la participation de Luxus, je pensais perdre ma place, mais finalement j'ai été nommé vainqueur de cette année aussi. Beau. La guilde de Blue Pegasus reste toujours fidèle à elle-même. Félicitons Célicia. Merci Lucie, mais aujourd'hui la star c'est toi. Profite bien de la fête de ce soir. Allez, c'est bon, casse-toi. Lily et... Oui, je les ai vus aussi. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que vous avez vu un fantôme, un problème? Tout à l'heure, j'ai vu des personnes qui ressemblaient comme deux gouttes d'eau au premier maître et à Zélef. Oh, ils ont coupé ça dans le jeu. Moi aussi, je les ai vus. Enfin, je pense les avoir vus. La ressemblance était vraiment frappante, ça m'a intrigué. Mais de ce que j'ai entendu, leurs noms étaient différents. J'aimerais bien les recroiser, mais ils sont sans doute déjà loin. Ils avaient l'air vraiment proches, je n'ai pas réussi à les rattraper. C'était peut-être les réincarnations du premier maître et de Zélef? Non, sans doute. Sans blague, Lucie. Oh, on va me rapprocher de lire trop de romans. C'est une romancière célèbre qui le dit, c'est sûrement vrai. Arrête de dire des bêtises. Enfin, moi aussi, j'aurais bien aimé les voir. Et il ne nous reste plus que Erza et Grey. Ça va pas la tête. Pourquoi t'as enlevé tes habits? Pardonnez-moi, Jubia s'est rhabillée. Cette blessure sur ton ventre, ça a fait une cicatrice. Le corps de Monsieur Grey aussi est couvert de cicatrices. Oui, mais toi t'es une fille, c'est pas pareil. Et puis ton corps. Ton corps? Ton corps m'appartient. Je pense pas que ce soit une bonne idée de les déranger. Faut que je retourne à l'intérieur? Ok. Très bien. Allez.
私の部屋まさか全部夢なんていう古のうち。どこからよ、私の見てルーシー、おいらトロフィーピカピカにしといたよ。トロフィーで爪研ぐな、ボロボロよ。でも夢じゃなかった。なんであんたたちが私の部屋にいるのよ。なんでって、いつの間にか寝てたから運んでやったんだ。嘘。ルーシーってば、言ってやるなハッピー。私何したの？おんぶしてとか、モフモフさせてとか。着替えさせてとか、俺たち抱いたまま寝るとか。そんなに寝ぼけてたの私。もうお嫁に行けない。仕事には行けんだろ。フェアリーテイル入りてんだろ。来いよ。ルーシー、仕事行くぞ。早く早く。さあ、ギルドに帰るか。おい、どうしたルーシー？お腹痛いの？なんかいろいろ思い出しちゃって涙が溢れて。ああ、夏とハッピーに出会わなかったら今の私はいなかったんだ。本当にありがとう。ありがとう。なあ、ルーシー。Embrasse-la. 俺 Allez. からも一つ言いたいことがある。Oui. そういうの。 Allez au boulot. Pardon. Parfait. 人がせっかく感動してんのにどうでもいいって。 Oui. Oui. どうでもいいよ。これからもずっと一緒なんだし。 Non, c'était pas une déclaration d'amour. ちょっと待って、荷物。私まだ準備が。しといた。変なパジャマも入れといたよ。勝手に。ナツさん、早く。もう遅いわよ。置いてくぞこの野郎。前に戦いが終わったらやりたいことがあるって言っただろ。もしかして今回の仕事のことなの？やっと許可が下りたんだ。さあ出発だ。100年クエスト燃えてきた。妖精に尻尾はあるのかないのか、そもそも妖精は存在するのかしないのか。故に永遠の謎、永遠の冒険。これが私たちのギルド名の由来。可愛い名前に反して荒っぽいギルドだけど毎日が楽しくて私は大好き。みんなにも見つかるといいね。フェアリーテールのようなかけがえのない存在。愛する仲間たち。Et c'est donc la fin de Fairy Tail 2. On va avoir un deuxième générique de fin, je suppose. Ah, on me propose juste de sauvegarder. Alors, qu'est-ce qui se passe si je save? Je pense qu'il va juste peut-être me ramener. Il me propose même pas de genre de... Il me ramène juste au menu principal? Vous pensez? Ah, il me ramène juste au menu principal. Ok. D'accord. Eh bien, Fairy Tail 2, c'est donc terminé sur cette chaîne. Ah, si je devais énumérer quelques points sur mon expérience, je vais pas y passer 30 ans, vous en faites pas, hein, je suis pas là pour ça. Je pense que de toute façon la presse vidéoludique a globalement tout dit sur ce titre, même si j'en ai évoqué quelques points lors de la première fin à la fin d'Acnologia. Les bonnes idées sont là, mais ne sont pas concrètes.
Clairement, il y a un monde ouvert, le système de jeu a été revu, d'accord. Le monde ouvert, il est vide, il fourmille pas tant que ça de quêtes intéressantes à faire. Il y a quand même des zones pas mal jolies à faire, mais enfin à visiter et tout, et ça pousse à aller chercher et tout, mais en tout cas, ça donne pas forcément. Le problème, c'est que ça donne pas forcément envie de retourner dans certaines zones. On t'oblige à y aller parce qu'il y a certaines quêtes qui t'obligent à aller dans certaines zones de haut niveau pour ça. C'est vrai que le boss de fin, donc Acnologia du passé, est un peu challengeant. Ça, je vous l'avoue, hein, c'est vraiment le seul boss qui est vraiment challengeant du jeu. Sinon, globalement, le jeu est très, voire trop facile. Clairement, alors, ok, vous pouvez monter la difficulté. C'est un fait. Je peux pas le cacher, on peut monter la difficulté et se mettre en cauchemar ou machin. Je sais plus c'est quoi la difficulté du jeu maximum. On va pas regarder parce qu'on a un peu la flemme. Mais c'est vrai qu'on peut se mettre un petit peu en hardcore si on veut vraiment du challenge. Le système de jeu, moi je l'ai trouvé meilleur que le premier. De toute façon, j'aime pas le tour par tour. Donc voilà. Même si certains considéreront ce deuxième opus comme un tour par tour, ça reste un système qui est différent du premier. Le jeu, il est plus beau que le premier, ça c'est indéniable. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il était mieux que le premier? Ça, c'est un peu difficile à dire. Déjà parce qu'il est plus court, déjà de 1. Parce que d'adapter que un seul arc, plus les histoires de merde là, de fin, qui ne servent à rien. Parce qu'honnêtement, 3/4 des histoires servent à rien, à part peut-être le dernier, et encore le dernier avec Acnologia, qui dure, allez, 30 minutes. C'est ce qu'on a fait en fait dans cet épisode-là. Si on compte pas, allez, si on compte tout le combat qui en lui-même est assez long, je pense qu'en 1 heure c'est bouclé, tu vois. Mais sinon, voilà, je veux dire, les 4 histoires bonus là, elles sont à chier. Elles sont toutes à chier, tu vois. Elles apportent rien de bien, rien d'intéressant au niveau lore. Alors je veux dire, qu'on nous ait vendu ça en mode il y a une histoire supplémentaire et tout. Non, ce sont juste 4 petites histoires. C'est pas genre un arc en plus. Ce sont juste 4 histoires en plus. Et 4 histoires de merde qui n'apportent rien au lore du manga. C'est pas comme si ça venait compléter toute la petite partie entre les 1 an. Entre la fin, vous savez, la fin de Fairy Tail et la cérémonie de Lucie. Non, ça ne vient rien ajouter de bien intéressant. Rien d'intéressant tout court en fait. Le post-game ne sert à rien si ce n'est gratter du temps sur la durée de vie. C'est tout. Sinon, niveau histoire, ça ne vaut rien. Mais rien du tout. Hein. Vraiment, là, je suis hyper déçu du post-game parce que je m'attendais à ce qu'il y ait un truc plutôt cool ajouté au lore du manga et tout. Ça sent que le post-game, il n'a pas été ne serait-ce que vu et validé par Mashima. Sinon, Mashima n'aurait pas pu laisser passer des histoires aussi pourries. Hein. Franchement. Mais sinon, ça n'en reste pas moins. Ça n'en reste pas une mauvaise expérience en tout et pour tout. C'est pas le pire jeu auquel j'ai pu jouer. Il reste quand même sympa, les cinématiques sont cool. J'ai pas souvenir qu'il y avait de telles cinématiques dans le 1. Donc franchement, il était plus agréable à jouer que le 1. Maintenant, était-il à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre d'un Fairy Tail 2 vendu à 60 balles? On rappelle, je crois qu'il est vendu 60 € ou 70 €. Franchement, pour une durée de vie si courte, ne vous y penchez pas tout de suite. Enfin, si c'est déjà fait, tant pis. Mais sinon, si certains n'ont vu que le let's play et ne s'intéresseraient pas à y jouer tout de suite, ou ne veulent pas l'acheter tout de suite, bah je pense que vous avez fait le bon choix. Attendez que le jeu soit en promo, vous n'aurez rien loupé. Attendez que le jeu soit en promo, sachant qu'en plus, plus tard, on aura probablement des DLC aussi par le bestiaire du jeu qui est ridicule. Franchement, le bestiaire est nul. Le système de montage de niveau est nul. Le système d'arbre de compétences, moi je trouve ça nul. Maintenant, faut farmer, faut aller visiter. Et moi, j'ai pas envie de perdre du temps à ça. J'aime pas, de toute façon, de manière globale, ce système où il faut farmer et tout. Sinon, t'es bloqué dans le jeu et tout. Voilà. Si je devais lui mettre une note sur 10, même si c'est vrai que je devrais expliquer point par point qu'est-ce que j'ai aimé et qu'est-ce que j'ai pas aimé. Je vais lui mettre la moyenne. Je m'arrête à là, comme ça, j'ai pas besoin d'y passer 30 ans. Je mets la moyenne, mais je lui mettrai pas au-dessus de la moyenne, c'est-à-dire 5 sur 10. Pour moi, il vaut pas plus que ça. Par contre, le premier, je lui aurais mis plus, parce que il est plus long. Voilà, je mettrai un point peut-être supplémentaire au 1 parce qu'il est beaucoup plus long. Il n'adapte pas qu'un seul arc, en fait. Même si le 1 avait skip des trucs. Ce deuxième, là, c'est vraiment parce qu'ils avaient besoin, ils se devaient de faire un 2 pour clôturer l'histoire, tu vois. C'est pas comme si derrière, ils se lançaient dans la quête de 100 ans, à moins qu'ils le fassent plus tard, quand la quête de 100 ans sera finie.
Mais tout fait vieillot, en fait. Le système est vieillot, merde. Le moteur de jeu est vieillot, parce que c'est un moteur maison de chez Gust et de Koei. Tout fait vieux. Et la formule fait vieille. Contrairement à leurs autres formules de jeu, à Rune Factory, etc., que propose Koei Tecmo Game, tout fait vieux dans ce Fairy Tail 2. On a l'impression que ce jeu est sorti trop tard. S'il était sorti 10 ans plus tôt à l'époque de la PS3, voire même encore avant, non, j'exagère peut-être un peu, à la limite, à l'époque de la PS3, vers les années 2015-2016, à l'époque où Fairy Tail était à son apogée, je pense que ça aurait été nickel. À l'époque où Fairy Tail était à son max, tu sortais le premier opus. Et puis après, par la suite, genre courant 2000... à l'époque où la fin du manga est arrivée, c'est-à-dire l'été 2017, tu sortais genre en 2018 ou en 2019 le deuxième opus. Le problème, c'est que c'est à cette époque-là qu'est sorti le premier opus. Et il faisait déjà vieux. Donc c'est sorti trop tard. Pour moi, ce Fairy Tail 2 sort trop tard, son système est dépassé. Voilà. Ça n'en fait pas un mauvais jeu, mais tout est dépassé dans cet opus. Et chez Gust, il va falloir se mettre à jour sur tout, en fait. Il va falloir arrêter les vieux systèmes et se mettre à jour sur ce qui existe maintenant et sur ce qui intéresse les joueurs. Parce que là, franchement, c'est un peu zéro, quoi. C'est zéro pointé du vieux système. Mais bon, que voulez-vous ? Ça reste pas moins un bon jeu que j'ai apprécié dans sa globalité. Je le jetterai pas à la poubelle. De toute façon, j'ai le collector qui traîne là dans le truc. Si j'avais vraiment pas eu envie d'acheter le collector, je l'aurais pas fait. Comme je suis un pigeon de Fairy Tail, évidemment, je l'ai fait pour vous et pour moi. Et j'ai acheté le collector comme un pigeon. Voilà, maintenant ça me regarde. Et j'ai un droit de regard, j'ai un avis. Et j'ai fini le jeu, donc je pense que j'ai un minimum de légitimité pour vous donner, pour vous dire ce que j'en ai pensé. Hein. C'est pas comme si j'avais joué 2 heures comme les autres tests que j'ai pu faire. Là, je vous donne un avis à chaud parce que je viens de finir le jeu. Là, je viens de passer. Si on regarde ma partie, si on rentre dedans rapidement là pour clôturer. Merci à tous ceux qui auront suivi le let's play jusqu'au bout. Combien d'heures on y aura passé au total ? Parce que là je pense qu'en vrai... Ouais, repose-toi. Ok, il y a quelques quêtes secondaires à faire après. Combien de temps on y a passé si on regarde ma save ? Si je regarde ma save, j'ai passé 17 heures. 17 heures, on est dans les clous de ce qui avait été donné, parce qu'il est donné pour une quinzaine d'heures en long, en large et en travers. Bon, sans passer par la case 100%, je pense que la case 100%, ça doit être plus 25 heures ou 30 heures. Mais je suis dans les clous des fameuses 15 heures de jeu réglementaire de durée de vie. Ce qui est peu, mais je trouve ça respectable. Voilà, pour ce que le jeu propose, je trouve que 15 heures, c'est respectable. En tout cas, voilà, merci à tous d'avoir suivi ce let's play, et on se retrouve en 2025 pour Eden 0, parce que oui, ce sera le prochain, vous vous en doutez. Merci à tous, et à la prochaine. Ciao, bye.